deux voix. Nous avons en nous deux voix qui résonnent. Celle du corps et celle de l'âme. Celle de l'esprit et celle du cœur. Celle de l'âme animale et celle de l'âme divine. Celle du bien et celle du mal. Quelle est cette voie que nous devons choisir pour atteindre nos objectifs? Quelle est cette voie qui nous permettra de donner un sens à notre vie? Quelle est cette voie qui nous permettra de donner une raison à nos matins? De donner des excuses à nos nuits tardives? Quelle est cette voie qui nous permet de trouver quel est le sens que nous devons trouver? Parce qu'il faut le trouver. Et pour cela, il faut trouver aussi la route, le chemin. Et quel est ce chemin? Alors le Admour HaZaken nous le donne dans le Tanya, ce chemin. C'est un chemin qui est long, mais qui est court. On va comprendre tout de suite ce que cela veut dire. Tout cela est basé sur un verset qui nous a été donné par Moshe Rabbeinu dans la Torah, dans le Chumash Devarim. Ki karov elecha hadavar meod beficha uvilvafra la'asoto. Elle est proche, la chose de toi, à être accomplie. Que ce soit par ta bouche, par les paroles, par ton cœur ou par tes actions. Sous certaines conditions, bien sûr. Comment y arriver? Comment comprendre tout cela? Il suffit de raconter une petite histoire. Vous savez, c'est l'histoire de Rabbi Yehoshua ben Hanania. La Gemara nous raconte un jour, il décide de partir en voyage. Il prend la route, et au bout de quelques minutes, il se retrouve face à un sentier. Et au bout de ce sentier-là, un carrefour avec deux chemins, à droite ou à gauche. Il ne sait pas lequel prendre pour aller là où il a besoin d'aller. Et là, il voit un petit enfant sur le bas-côté de la route. Il lui dit, dis-moi, petit enfant, pourrais-tu m'aiguiller? Pourrais-tu me donner la route? À droite ou à gauche? Et le petit enfant de lui répondre et lui dit, voilà, écoutez, cher maître, vous avez le choix. À droite, c'est peut-être long, mais c'est court. Et vous avez la possibilité d'aller à gauche. C'est court, mais c'est long. Rabbi Yehoshua ben Hanania dit tout simplement, je vais choisir celui qui est court. Bah oui, ça me paraît court, je vais prendre celui qui est court. Au bout de quelques minutes, en effet, il voit des petites habitations déjà qui se profilent à l'horizon, et il voit la ville devant ses yeux. Il se dit très bien, parfait, je vais continuer sur cette route-là. Mais là, au bout de quelques mètres, il se rend compte que la route devient un peu rocailleuse, et qu'il y a des champs, qu'il y a des forêts, et qu'il aura vraiment du mal à atteindre son but. Il rebrousse chemin, et il va voir le petit enfant, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que cette route était facile, était courte? Là, le petit enfant de le regarder avec un petit sourire maléfiant en disant, mais je vous avais prévenu, je vous ai dit qu'elle était courte, mais qu'elle était longue aussi. Le Rabbi Yehoshua ben Hanania s'est baissé sur son front, lui a fait un bisou et puis lui a dit, voilà, c'est ça la sagesse du Ham Israël, du peuple juif, du grand comme du petit. Et il continue sa route. La leçon que nous pouvons prendre dans la vie de tous les jours, et ce qui nous concerne à nous, c'est qu'on a la possibilité de faire des choix. On peut choisir rapidement, de gérer les problèmes rapidement, mais dans l'instantané, dans l'immédiat, les problèmes surviennent et reviennent après. Si on choisit un chemin qui est beaucoup plus long, il va être beaucoup plus court. Mais attention, ça demande un travail minutieux, étape par étape, et c'est ça justement que le Tanya va nous offrir. Le travail étape par étape, apprendre à nous connaître, apprendre à cerner, à voir et à réaliser réellement quel est ce sens-là, quelle est cette route-là que nous devons prendre. Et une fois qu'on aura fixé nos objectifs, on aura la possibilité réellement d'aller trouver en nous toutes les ressources, toutes les forces, toutes les lumières qu'Akadosh Baruch Hu nous a données en cadeau et qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Mais tout cela doit se faire dans la joie. Et d'ailleurs, la joie, rien de mieux que de la vivre à travers une petite chanson. Ki karov elecha davar meod beficha uvilvavcha la'asoto. Ki karov elecha davar meod beficha uvilvavcha la'asoto.